Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonsoir. Aujourd'hui, nous allons aborder les différents types de dents et leurs fonctions. Les dents, au-delà de leur rôle esthétique, ont des fonctions essentielles dans notre vie quotidienne, principalement liées à l'alimentation, la phonation et la digestion. Les os du crâne qui supportent les dents peuvent être divisés en deux parties principales, le maxillaire et la mandibule. Le maxillaire qui est fixe soutient les dents du haut, tandis que la mandibule mobile soutient les dents du bas. Elle est rattachée au crâne par l'articulation temporomandibulaire. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. On peut également subdiviser les dents en deux blocs distincts, le bloc antérieur à l'avant de la bouche et le bloc postérieur à l'arrière. Il est crucial de comprendre que les dents fonctionnent en symétrie, en miroir. Autrement dit, pour chaque dent située sur le maxillaire, une dent du même type se trouve sur la mandibule, en face opposée. De plus, sur l'axe vertical, chaque dent présente sur un côté droit de la bouche sera également présente sur l'autre côté, à gauche. Le bloc antérieur, qui se trouve à l'avant, comprend 4 incisives centrales et 4 incisives latérales, ainsi que 4 canines. Ces dents sont principalement conçues pour découper et déchirer les aliments. Elles sont classées comme haplodontes, ce qui signifie qu'elles sont unicuspidées, et se terminent par un bord tranchant appelé bord libre. Idéal pour la coupe des aliments, les incisives sont particulièrement adaptées à cette fonction de coupe grâce à leur forme fine, tandis que les canines, plus longues et plus robustes, sont parfaites pour déchirer les aliments. Le bloc postérieur, quant à lui, est constitué de 8 prémolaires et de 12 molaires, dents de sagesse incluses. Ces dents ont un rôle fondamental dans l'écrasement et le broyage des aliments. Les prémolaires, avec leur surface légèrement aplatie et leur cuspide bien marquée, sont conçus pour déchirer et écraser les aliments en morceaux plus petits. Les molaires, plus larges, ont plusieurs cuspides et sont spécialement adaptés au broyage des aliments, leur permettant de les réduire en une pâte plus facile à digérer. Les molaires sont particulièrement efficaces pour cette tâche grâce à leur large surface de mastication. Il est également important de noter que chaque dent possède un nombre différent de cuspides et de racines, en fonction de sa fonction. Par exemple, les dents du bloc antérieur n'ont qu'une racine, alors que les molaires supérieures peuvent en avoir jusqu'à 3. Quant aux cuspides, leur nombre varie allant de 1 pour les dents haplodontes à 5 pour les premières molaires inférieures. Enfin, pour faciliter la communication entre le dentiste et le patient, parce que c'est pas évident d'expliquer sur quelle dent il faut faire travail, il faut faire une couronne sur la dent du fond, là-bas, Un vocabulaire spécifique est utilisé en dentisterie. Chaque dent est numérotée de manière précise en fonction de son emplacement dans la bouche. Les dents sont classées selon le secteur dans lequel elles se trouvent, et un deuxième chiffre permet de les identifier individuellement, de 1 à 8. Par exemple, la dent 11 représente la première incisive supérieure droite, tandis que la 25 serait la deuxième prémolaire inférieure gauche. Il est à noter que les dents de lait chez les enfants ont une numérotation distincte. Elles sont généralement désignées par les chiffres allant de 5 à 8, ce qui donne des références telles que 51, 52, etc. etc. De plus, il est important de souligner que ce système de numérotation n'est pas universel. Aux États-Unis, par exemple, un autre système de numérotation est utilisé, sinon ce serait trop simple, ce qui peut prêter à confusion lorsqu'on travaille avec des professionnels de santé situés dans différents pays. Pour finir, il existe également un vocabulaire spécifique pour décrire les différentes phases d'une dent, afin de mieux communiquer avec le dentiste lors des traitements de soins. Les 5 phases principales d'une dent sont: la face occlusale, c'est la face qui est en contact avec la dent antagoniste. C'est avec elle que nous mâchons les aliments. Elle est plus souvent usée, car c'est là que la mastication a lieu. La face mésiale, c'est la face orientée vers la ligne médiane de la bouche, donc vers l'intérieur. La face distale, elle est orientée à l'opposé de la face mésiale, vers l'arrière de la bouche. La face vestibulaire, elle est tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les joues ou vers les lèvres. La face linguale ou palatine pour les dents maxillaires, c'est la face orientée vers la langue pour les dents mandibulaires ou vers le palais pour les dents du maxillaire. Fini donc la galère pour expliquer à votre dentiste où vous avez mal. Vous pourrez donc dès maintenant aller voir votre dentiste pour lui expliquer que vous ressentez une gêne en face occlusale sur votre 25. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à liker cette vidéo.